Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec une question qui m'a été posée par un auditeur lors d'un passage à la radio et sur laquelle je voulais revenir pour la développer un peu plus longuement. J'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez me poser vos questions, que ce soit concernant les vidéos que j'ai déjà faites ou alors sur mes posts Facebook ou sur n'importe quel autre sujet que vous aimeriez me voir aborder en direct, soit à la radio, soit sur la chaîne YouTube de l'Espace Holistique. Vous pouvez me les faire parvenir par message privé sur Facebook ou alors par email. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre, alors surtout n'hésitez pas. La question c'était pourquoi certains réussissent tout et d'autres voient leur chemin semé d'embûches? Et il y a plusieurs réponses ou niveaux de réponse à cette question. Et c'est une des choses qu'il faut bien comprendre de base. Nos difficultés, qu'elles soient physiques, des maladies, des accidents, ou qu'elles soient psychologiques et émotionnelles, comme des dépressions, des burn-out, de la surcharge mentale, des difficultés à gérer la pression ou les émotions, ou alors matérielles, ont toujours plusieurs causes. Les problèmes sont souvent multifactoriels. Et travailler de manière holistique, comme je le propose, veut justement dire observer la situation telle qu'elle est, avec différents angles de vue et différents aspects. Personnellement, je suis constellatrice et c'est ma passion. Et de par cette formation que j'ai faite, mais aussi par mon expérimentation personnelle et professionnelle, je peux valoriser quotidiennement l'importance de prendre en compte la totalité de la personne en y incluant les différents systèmes qui la composent et auxquels elle appartient, du plus matériel et physique au plus subtil et essentiel. Donc, dans le cas de cette question, voici comment je vois les choses. Premièrement, au niveau matériel, certains sont plus doués que d'autres. Certains ont les connaissances, les qualités, les compétences pour réussir et d'autres pas. Si vous n'arrivez pas à réussir vos projets, regardez déjà dans quel domaine vous avez des faiblesses et remédiez-y. Reprenez des cours. Apprenez à vous connaître, à connaître vos qualités, vos forces et surtout vos faiblesses et vos limites extérieures et intérieures et faites un travail pour vous renforcer dans ces domaines. Si vous êtes nul en maths, il est illusoire de vouloir devenir mathématicien ou comptable. Si vous n'aimez pas les gens, devenir thérapeute, vendeur ou conseiller à la clientèle va être difficile. Si vous avez peur du sang, devenir médecin ou vétérinaire me semble vraiment compromis d'avance. Il faut être réaliste. Il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes doués et d'autres moins. Dans ce domaine-là, il y a aussi la réalité économique et financière qui entre en compte. Si vous voulez vous installer comme coiffeur dans un village où il y a déjà 4 coiffeurs, ça va être difficile de vous en sortir. Votre conscient, mais plus souvent votre inconscient par l'intermédiaire du subconscient, va vous mettre des bâtons dans les roues avec plus ou moins de raisons valables. Il va falloir faire un travail afin de démêler le vrai du faux, les peurs, des doutes raisonnables et de mettre en place des actions ciblées pour vous permettre de réussir de manière saine vos buts et aspirations en sortant du rêve et de l'illusion. Le mieux est de faire un travail de coaching avec un ou une professionnelle pour vous aider à y voir plus clair. Maintenant, au niveau systémique, tout comme nous avons des dons et des talents reçus par nos parents et de nos ancêtres pour lesquels nous pouvons être dans la gratitude envers eux, on sait que parfois nous voulons faire un certain métier, certains loisirs ou certaines activités par tradition familiale ou par loyauté envers un parent, un grand-parent, voire un ancêtre. On devient médecin ou avocat de père en fils, ou couturière ou danseuse, musicien, cuisinier. Et en fait, ce sont très souvent des loyautés inconscientes qui nous poussent vers certains domaines, mais sans jamais y arriver, ou alors avec de gros efforts épuisants, un chemin semé d'embûches, ou encore une insatisfaction intérieure tenace qui nous habite. Un exemple. J'avais un homme qui voulait faire des études universitaires, mais qui, malgré ses connaissances et son très bon QI, n'y arrivait pas. En cherchant dans son histoire familiale, il s'est avéré que son grand-père, très savant, avait mis son savoir au service des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme, aujourd'hui, refusait inconsciemment de réussir par peur ou loyauté envers les victimes que son ancêtre avait fait. Et lui ne voulait pas devenir comme lui.
Après un travail d'harmonisation en constellation familiale, il a pu finir sereinement ses études et il réussit très bien aujourd'hui. Ça, c'est peut-être un exemple assez fort, mais nous avons tous des loyautés familiales, ancestrales et voire karmiques que nous avons tout intérêt à libérer si nous voulons être libres de vivre notre vie et de forger notre propre destin et non pas de suivre un autre dans son destin à lui. Au niveau spirituel ou karmique, eh bien, il y a des gens qui ont simplement plus de chance que d'autres. Mais si on voulait vraiment rentrer dans ce sujet, nous pourrions simplement dire qu'aujourd'hui, nous récoltons les fruits des graines plantées par le passé. Et parfois, ces fruits sont doux et sucrés, et parfois amers et peu nombreux. Dans ces cas-là, il convient aujourd'hui d'accepter cela avec philosophie et surtout de planter de meilleures graines aujourd'hui pour le futur. On ne peut pas changer le passé et les conséquences que ça a sur nous aujourd'hui, mais on peut agir différemment face à ces conséquences en arrêtant de se plaindre, en disant simplement oui à la situation telle qu'elle est et en faisant de notre mieux pour en tirer un enseignement que nous pourrons valoriser et mettre en pratique aujourd'hui et qui aura, à n'en pas douter, une influence différente sur notre futur. C'est la seule chose à faire pour peut-être se libérer de ce karma douloureux ou difficile. Et pour ça, il y a également des professionnels qui peuvent vous aider dans ce domaine. S'il est essentiel d'avoir des rêves, des aspirations dans la vie pour avoir une raison de se lever le matin, il est encore plus essentiel de les transformer en but en se mettant assis, les pieds à terre pour sortir du lit et surtout passer à l'action en se levant et en se mettant en mouvement pour les réaliser. Toute réalisation nécessite trois principes essentiels. En premier, une idée réfléchie qu'on pourrait appeler la pensée. En deuxième, l'énergie pour la matérialiser qu'on pourrait appeler l'enthousiasme. Et en troisième, la force pour la réaliser qu'on appelle la volonté. Ce sont les trois C qu'on peut voir ici dans l'espace holistique, le cerveau, le cœur et le corps. Et si on y ajoute une intention élevée, c'est-à-dire une motivation qui n'est pas que personnelle, individuelle et matérielle, comme là la petite flamme à l'intérieur, mais qui nous permet d'inclure également les autres avec une dimension peut-être un peu plus sacrée, alors la pensée se transforme en sagesse, l'enthousiasme en amour et la volonté en beauté. Et là, nos buts deviennent des passions, des chemins de vie qui nous élèvent et nous donnent la force et le courage de les réaliser, quels que soient les obstacles. Confucius disait, « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. » Personnellement, j'y suis arrivée. Je fais ce que j'aime et chaque jour qui m'est donné, où je peux pratiquer les constellations familiales et systémiques, la spagyrie, les techniques énergétiques, et où je peux transmettre les compréhensions et les connaissances que j'ai acquises de mes expériences de vie, est une journée réussie et un vrai bonheur pour moi. Et je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir y arriver. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique et retrouvez-moi sur Facebook. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour réaliser vos buts, alors n'hésitez pas à me contacter et à visiter mon site web pour voir les différentes possibilités de coaching que je propose. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.